Bonjour à tous, c'est Maclé, on se retrouve pour un nouveau tuto. Il s'agit d'un gâteau d'Halloween. Alors oui, je sais, je suis un petit peu en retard, mais j'avais envie de faire ce gâteau et Halloween est passé. Bon, c'est pas bien grave. Ce gâteau m'a été inspiré d'un post du compte Okex Winnie, qui fait des super gâteaux. On va commencer par étaler un mélange de pâte gris dauphin avec un petit peu de noir pour le foncer un petit peu. Et je vais faire dans cette pâte d'abord 3 disques, je vais récupérer les restes et je vais faire 2 autres disques pour en faire donc 5 au total. Je vais aussi préparer 6 disques blancs du même diamètre et de la même épaisseur. Donc je vais alterner les disques blancs et les disques gris en commençant par un blanc pour former mon gâteau à étage. Et je finis par un blanc. Je vais venir rouler un petit peu tout ça et appuyer pour faire adhérer les disques entre eux. On texture avec une ou des aiguilles. Ça c'est la partie un petit peu longue du gâteau. C'est pas ce que je préfère faire, les textures. Voilà ce que ça donne pour le moment et évidemment il faut faire tout le contour. Ensuite je vais prendre un boudin de pâte noire et je vais couper 20 petits morceaux de taille identique. Ça va me servir à faire les petites araignées Oreo. On en fait des petites boules qu'on va légèrement aplatir. Sur 10 de ces petites boules, je vais faire un aspect Oreo. Je ne vais pas être à fond parce que sinon ça serait trop long. Donc je texture les côtés comme ceci. Je creuse un contour. Je fais les petits points au Dotting Tool. Et je refais un petit truc au centre. Ça ressemble pas du tout à un Oreo, mais ça va le faire. Donc ça, ce sera la face visible de l'Oreo. Et pour la face cachée, et bon, on fera juste ce contour là. Du coup, je me suis dit, tiens, si je prenais un bouchon et que je le faisais tourner autour, ça va faire la texture et ça suffira bien largement. Voilà. Je vais venir découper 8 petits boudins de pâte noire pour faire les pattes des araignées. Je viens en placer 4 groupés d'un côté. Et 4 autres de l'autre côté. On va placer dessus une petite boule de pâte blanche que j'ai mélangée avec de la crème hydratante pour qu'elle soit bien molle et pour pouvoir l'étaler comme ça avec un gros Dotting Tool directement sur le bas de l'araignée. Ensuite, je place le haut de l'araignée, donc l'Oreo, au-dessus. Je vais faire des grands yeux, donc 2 boules de pâte blanche. Et 2 petites boules de pâte noire et je vais faire des regards différents selon les araignées. Voilà, celle-ci elle regarde sur le côté.
Voilà une araignée de prête et bonne nouvelle, il va falloir en faire 10. Ou plus ou moins comme vous voulez. Donc voilà, dans ma préparation des 10 araignées, travail à la chaîne. Je vais faire ensuite la chantilly du gâteau et je vais découper 5 petits morceaux de pâte blanche que je vais mettre comme ça dans un moule. Et au final, je ferai 6 petits morceaux de chantilly. Voilà, je coupe l'excédent. Je viens bien mettre au fond ma pâte pour qu'elle prenne bien les formes du moule. C'est un petit moule que j'avais acheté chez AliExpress. Et voilà. On va en faire 6 comme ça. On va aussi faire des petites boules de pâte chocolat et blanche. Donc on va découper des petits morceaux de taille identique dans 2 boudins de même taille. Et ensuite on formera des boules. Pour que mes petites araignées tiennent bien sur le gâteau, surtout celles qui seront positionnées à la verticale, je vais découper comme ça 10 petits morceaux d'un clou à tête plate. J'ai cuit mes araignées, donc il va falloir que je perce un trou à la perceuse. Donc voilà, je perce avec un tout petit forêt. Et ensuite, je viens mettre un petit bout de clou. J'ai préparé un coulis avec de la pâte chocolat, de la fimo liquide. C'était un petit peu long ça aussi, il reste des petits morceaux. Et je viens l'étaler sur le haut du gâteau. Je viens bien étaler le coulis jusqu'au bord du gâteau. Alors là, vous voyez, il a changé un petit peu de couleur, un peu plus clair. En fait, j'ai rajouté un petit peu d'eau pour le ramollir. Parce que je n'avais plus beaucoup de fimo liquide et qu'il fallait que j'en garde pour autre chose. Et maintenant, je viens faire les coulures.
Donc voilà ce que ça donne avec des coulures courtes et des coulures longues. Ensuite, on va pouvoir placer la déco. Donc les petits morceaux de chantilly. Les petites boules de chocolat blanc et de chocolat noir. Voilà, on en met sur le coulis, on en met sur la chantilly. On va en mettre aussi sur les coulures. On en met partout. On plante les araignées dans le gâteau, donc un petit peu partout là aussi. Et puis je vais en garder 3 pour la déco d'une assiette que je vais faire après. Voilà, quand c'est prêt, on va pouvoir faire cuire la création pendant 30 minutes au four. Et voilà ce que ça donne. Donc là, je vais le laisser sur le support, une petite vitre en verre qui est cassée. Et ça va me faciliter pour tenir la création et mettre le vernis. Donc j'ai mis du vernis brillant seulement sur le coulis. Voilà, j'ai choisi de ne pas m'arrêter là et de mettre mon gâteau sur un petit plat. Donc j'ai fait un plat en ardoise, comme une plaque toute simple. Et pour faire l'effet ardoise, j'ai suivi un tuto de kérosène, dont je vous mets le lien en barre d'infos. Donc il suffit de texturer avec une feuille de papier aluminium, de déposer la peinture blanche au doigt, ça suffit. Et cette peinture doit combler les petits interstices. Ensuite, on va enlever l'excédent. J'ai enlevé avec une lingette. Comme je trouvais que la texture n'apparaissait pas trop en haut à droite, voilà, j'ai remis un petit coup de feuilles aluminium. Au final, j'ai trouvé que j'avais enlevé trop de blanc, j'en ai rajouté, j'ai réenlevé et voilà le résultat. Je viens découper un rectangle. Je viens décoller ma plaque et la coller sur une petite vitre pour pouvoir travailler dessus sans avoir à la rebouger après. On vient travailler les bords de l'ardoise, voilà, avec des coups de cutter comme ceci. Kérosène explique ça beaucoup mieux dans son tuto. Je viens déposer un petit peu de coulis, je vous ai dit j'avais plus beaucoup de fimo liquide et ça me servira de colle pour le gâteau. Et ensuite je vais faire une petite déco, donc une petite étoile de coulis.
On vient déposer une petite crotte de chantilly, je sais pas comment on appelle ça, et ensuite les petites boules blanches et chocolat. Un petit peu de fimo liquide pour mettre une araignée. On continue la déco de l'ardoise et ensuite on fait cuire la création pendant 20 minutes au four. Quand la cuisson est terminée et que la création est refroidie, vous continuez à vernir tout ce qui est coulis au chocolat, mais pas le reste. Et donc voilà le résultat de cette création. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous fais une grosse bise et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Et si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag TutoDolly.